version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nous réagissons aujourd'hui à l'avant-dernière proposition du dernier sondage et c'est celle du potager, les 10 meilleurs albums de la décennie. Alors là, on a l'impression que c'est un fait, tu vois. Et quand il dit décennie, il a mis entre parenthèses 2010. Donc je suppose que c'est entre 2010 et 2020, à mon avis. Mais ouais, quand il dit les 10 meilleurs albums de la décennie, bam, tu vois. Je sais pas, tu devrais mettre selon moi, tu vois, parce que je pense que ça varie quand même, de personne en personne. Et je suppose aussi que c'est les 10 meilleurs albums de la décennie du rap. Parce que c'est ce dont le potager parle dans sa chaîne, si je ne me trompe pas. Je suis pas abonné à lui, je ne suis pas en fait ce qu'il fait, mais les vidéos du potager auxquelles j'ai réagi, c'était autour du rap. Donc voilà. Avant de débuter la réaction, je lirai les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée. C'était la vidéo de Squeezie et elle s'appelait « Qui aura l'objet piégé ?» Voilà. Bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez m'aider vos suggestions avec les liens et j'aimerais vous remercier comme d'habitude les valider pour votre soutien incroyable. Merci de rémunérer mon temps, mon travail et merci encore une fois pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, let's go! Je vous jure, je cherche pas à faire des happenings avec mes cheveux là, c'est juste des fois je vais chez le coiffeur en fait. Pour les jeux de mots, ils ont tous déjà été faits sur Twitter et Insta, hein, les gars, vous êtes en retard. Hein. Aujourd'hui, on va classer les 10 meilleurs albums de la dernière décennie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de top 10 et qu'on m'a pas insulté mes grands morts. Non, je rigole, ça arrive quasiment à chaque vidéo. Il y en a même, ils sont tellement énervés, ils veulent m'inviter dans leur podcast. Et en fait, je veux juste qu'ils viennent ici. Tu viens, tu vois, Paris c'est petit, tu prends une voiture, tu viens, t'as l'âge de mes enfants. Est-ce que tu veux que je te tire les cheveux? Et donner une petite leçon en fait, parce que j'ai affronté l'extrême droite. J'ai pas peur d'un mec qui a une couette et qui parle dans sa chambre du Arrête avec les couettes. Ah, on va rigoler en fin de vidéo, moi je vous le dis, on va rigoler. Et là pour l'instant, j'ai plus important à faire. Comme par exemple classer les 10 meilleurs albums de la décennie. Les années 2010 dans le rap FR, pour résumer brièvement, c'est d'abord le retour du kickage, avec la section d'assaut ou encore l'entourage. Je pense que son meilleur album, on le connaît déjà tous et toutes, c'est celui de Caris, Or Noir. À mon avis, c'est ça qu'il va mettre en numéro 1. Et un 995 qui eux en plus voulaient remettre le old school sur le devant de la scène, que ce soit au niveau des prods ou de la technique. Enfin bref, ce qui a fait l'âge d'or du hip hop dans les années 90. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. Puis ça a été le déferlement de la trappe avec en tête de file Booba et Caris, suivi de très près de Gradure, Niska, XV Barbare et plein d'autres. Enfin bref, la trappe deviendra le type beat par défaut du rap FR. C'est déjà dans la nouvelle, j'ai sorti game comme si je sortais la poubelle. Ta main est empoisonnée, j'ai dû la couper, je vous blesse tous et ceci est un message groupé. Et à partir de 2015, on parle de nouvel âge d'or du rap, avec beaucoup de rappeurs qui arrivent à éclosion en même temps, tous avec des styles différents, que ce soit SCH, PNL, Nekfeu, Lacrim, aucun ne rappe de la même manière. La DA, les prods, ils ont tous une identité différente, ce qui est totalement inédit à l'époque. Hein. D'habitude, dans le rap, dès qu'il y avait un truc qui marchait, tout le monde faisait pareil. Là, il y a 8 trucs différents qui marchent en même temps dans le rap. Qui rappelez-moi de rappeler votre égérie. Je prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Tu m'envoies des pépés et je vais t'asseoir dessus. C'est le début d'une période légendaire où dans les années qui vont suivre, tu vas avoir quasiment tous les 2 mois un classique qui sortira. Tu rajoutes le fait que le nombre d'utilisateurs de streaming explose et que maintenant le streaming est pris en compte dans les chiffres de vente. Il y a de nouveau énormément d'argent dans le rap. Bah tout ça contribue à te donner une décennie assez légendaire. Et parmi ces albums qui ont changé l'histoire du rap FR, qui ont été des game changers, des classiques ou tout simplement de grands albums, aujourd'hui on va voir c'est quoi les 10 meilleurs projets de cette décennie là.
Alors, je vais pas vous mentir, j'ai dû faire des choix très compliqués. Hein. Il y a des moments où j'ai eu l'impression que je devais choisir entre mes propres gosses. Alors que j'ai même pas de gosse. J'ai essayé d'être le plus juste et le plus cohérent possible. Il y aura pas de limite d'album d'un artiste dans cette vidéo. Par exemple, il peut y avoir 5 albums de Booba dans ce top si je veux. Y a pas 5 albums de Booba dans ce top quand même, je suis un garçon raisonnable. Et je suis pas non plus en train de graver dans du marbre blanc les 10 meilleurs albums incontestables de la décennie 2010. C'est mon avis. Et vous allez pas crever si je mets pas votre album préféré numéro 1. Voilà, pour ça, si vous voulez, il y a l'espace commentaire pour mettre votre propre top 10 ou top 3, ou tout simplement argumenter de pourquoi vous êtes pas d'accord avec moi, pourquoi vous aurez fait différemment. Voilà, moi je suis ouvert à tout type de critique tant qu'elle est faite dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Projet Bluebeam, alright. Auquel j'ai réagi, n'est-ce pas, Freeze Corleone? À mon avis, je pense que j'ai réagi, Projet Bluebeam, c'est bon là. Oui, c'est fait, c'est fait. Je me rappelle même de ma Et on commence miniature. avec le projet Bluebeam de Freeze Corleone, sorti le 13 novembre 2018, c'est-à-dire un mardi, et non pas un vendredi comme tous les autres albums. En Exactement tout cas, pour la raison que tu penses, hein. De toute façon, Freeze, il tient à sortir ses projets toujours à des dates funestes, comme dirait l'autre. Le projet Bluebeam, c'est un album qui est une plongée dans les théories du en tous les cas, je préfère Freeze Trap à Freeze Drill. complot, que ce soit dans les théories les plus connues, les plus répandues, ou les plus sombres, les plus obscures. Négro, je suis dans le complot, des détournements de fonds humanitaires, par les réseaux pédophiles jusqu'au trafic de minerais uranifères. Séisme artificiel, contrôle de météo, je les vois petits comme si j'étais haut, j'enseigne la vie comme GDO. Je suis en F1, t'es en karting, tu peux pas gagner même en 100 parties. Je suis dans le complot comme en Antarctique, je fume que de la frappe comme le maire de Tanger. Bellec, je suis dans le complot comme le maire de Angers. Bah, à votre avis, pourquoi tous vos youtubeurs préférés, ils déménagent à Angers? Salut, c'est moi, Raska. Je suis un reptilien. Freeze, il est aussi hyper obscur dans sa manière de rapper, dans le sens où quand tu l'entends la première fois, il y a plein de phases que tu vas pas comprendre. Par exemple les SO, qui à l'époque étaient peu répandus, comme les Shenzhen, Équipe 667, et plein d'autres références hyper obscures qu'il était le seul à utiliser et qui deviendront sa marque de fabrique. Un peu aussi comme les homophonies, cette manière de répéter des mots qui sonnent pareil à l'oreille, mais qui ont tous un sens différent. J'ai le blanc comme Lester, France carosant comme Dexter. Je suis dans le labo comme Dexter. Équipe dans le labo comme Nico Negro. Normalement ils vont descendre comme Nico Negro. REP moi Marc Kadhafi, fuck la France tous les jours comme Nico Negro. Tu sais que j'ai les manuels petits, maîtrise les boîtes auto comme Et les ça manuels petits. impressionne Tu les gens. rappes encore, t'as presque l'âge des manuels petits. Manuel petit. Ça, c'est bien, ça. J'enlève le t-shirt, je me rase le torse, tu vois, à ce moment-là. C'est trop, je sais pas quoi faire de mon corps. Bon voilà, maintenant tu rajoutes la ligne et plein d'autres drogues, et t'as 90% de qui est Freeze Corleone sur le fond. Bon alors là, dit comme ça a l'air d'être un docu complotiste Netflix hyper sympa le projet Bluebeam. Mais ce qui en fait l'un des meilleurs albums de la décennie, c'est Dis-nous. comment le gars il rappe. Il est flamboyant Freeze à ce moment-là. Que ce soit dans l'attitude, dans la technique, dans les flows, ou tout simplement dans le style, Flamboyant. il est tout seul à faire ça. Là, il est tout seul dans son game avec les gars du 667. Personne ne fait comme lui. Je vois plus le peloton, j'ai trop d'avance. Je les écoute. C'est pas un argument, c'est pas parce qu'il est tout seul à faire ça que c'est forcément incroyable. Il est flamboyant. Il est flamboyant, ok. J'entends mes flots d'avant. Négro devant la cage, lac pas, je mets des soupapes comme Samuel Eto'o d'avant. Je la baisse jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle a des crampes. 667 c'est pas des lol, c'est pas des pranks. L'objectif se rapproche, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Et en plus, à tout ça, t'as les prods de flemme qui ont des basses de zinzin là, qui te prennent à la gorge, qui rajoutent un énorme plus à cette ambiance ésotérique. C'est exceptionnel. L'album il est concis, c'est un 11 titres, t'as pas le temps de te lasser du flow nonchalant de Freeze. Ça c'est bien, le fait C'est que un ce must. soit concis, Alors, ça perso, c'est cool, je suis comme beaucoup de d'accord. gens, je préfère le projet Bluebeam à La Menace Fantôme. Yeah, moi notre aussi, futur classique du rap moi FR qui est sorti en aussi. 2020, malgré Freeze Raël, malgré Shen Laden, malgré... Mais perso, hein, parce qu'on est tous différents, moi j'aurais jamais mis un album de Freeze Corleone dans mon top 10. Voilà, perso, hein, perso. J'aurais pas mis PNL, j'aurais pas mis SCH, voilà, vous connaissez mes goûts. Rap catéchisme, oui tout ça c'est des top carrières, et pareil il y a plein d'autres sons qui sont excellents, mais en défaut de l'album, je dirais que il y a trop... Et c'est là que la moitié des viewers de cette vidéo cliquent ailleurs parce que j'ai dit que voilà que j'aurais jamais mis PNL, SCH et
Et Freeze Collion dans mon top 10. Je comprends le fait de se faire kiffer à inviter des légendes, mais Desporuti, le roi Enoch, tout ça, alors c'est super marrant la première fois dans le buisson, tout ça, mais après c'est skip à chaque fois en fait. Accroupi dans les buissons, t'attends avec le fusil à pompe. Puis voilà, sinon globalement, il y a trop de sons. 17 chansons, c'est compliqué pour lui, il a pas une palette artistique assez large pour être intéressant et impactant sur autant de chansons. Projet Bluebeam, c'est un 11 titres, c'est un no skip, un seul feat ultra pertinent, des prods de zinzin. Voilà, Projet Bluebeam, Non, c'est les son meilleur prods, album. c'est pas des prods de zinzin, je suis désolé. Ah, yes! Vald, je suis d'accord, je le mettrais peut-être dans mon top 10. Je crois qu'Axe le 2. Début 2017, Vald sort son premier succès commercial avec son premier album solo, Agartha, sorti en janvier. En novembre de la même année, il décide de partir Il me avec manque toute son Vald, équipe man. à Los Angeles, enregistrer son second album dans un placard. Il y avait déjà toutes les prods de Saizy qui étaient j'ai faites, réagi lui il au avait déjà documentaire. tous ses textes. C'est vraiment, on part à l'autre bout du Attends, monde j'y ai pour réagi, assembler je l'ai tout juste ça. regardé Quelques tout semaines seul. plus tard, Je sais il rentre plus. en France, le truc part en mix, en mastering, et début 2018, le 2 février 2018, Vald sort son second album, il sort Xe. C'est la merde, on va merde, on va tuer, c'est la peine, je les insulte, c'est la merde, on m'a pris pour un clown, on m'a pris pour un fou, pour un faux, je fais des sous. D'ailleurs, c'est sans doute la cover la plus rapide à faire de toute l'histoire du rap français. Vald, sur Xe, il est à son meilleur niveau. Comment il rappe, les flows qu'il prend, l'interprétation, l'énergie, c'est banger sur banger sur banger. C'est des titres pour se casser la gueule. Y'a ma queue, y'a ma blonde, c'est Val 2, qu'a la bombe, bon bon bon. De quoi tu parles, de quoi tu parles? Damn, c'est un fou, Le man. savoir est dans le silence. T'es appointé sans finance. Ça rend ouf tous les jours. Tous ces gens faut que j'intervienne. Moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille. Fais ce qu'ils suscitent tous les ken. Et quand les sons ils te sautent pas au visage comme si tu leur devais de l'oseille, et bah niveau mélodie, il est pas en reste. Parce que là, oh lolo 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 lolo, gris, possédé, désaccordé. Ah ouais. Ouais. Simple, efficace, C'est 160 pas, millions. c'est pas de la mélodie, ça. Je suis désolé, c'est pas de la mélodie, hein. La vie est belle, Ah putain. ouais. On a une douceur Ah ouais. dans ce putain d'album. Après, ils écouteront ça, mais ils vont s'énerver. Mais d'abord, la douceur. Oui, la douceur, putain. Café quand je suis possédé. Café quand je Ça, suis c'est de la possédé. mélodie. Café quand je suis possédé. Café quand je suis possédé. Le temps pas les lames noires. L'horizon grisonnant. Ah ouais. Et c'est pas juste un album bête et méchant. Dans ce qu'il te raconte sur lui, sur la société, sur son métier, sur son rapport aux autres, au-delà des punchlines, dans le propos, c'est hyper intéressant. Il y a plein de phases marquantes, il y a plein de phases même touchantes. Ils écoutent le JT mais veulent pas croire à la magie. Enfant agité, bricomane m'a pas assagi. C'est malheureux, je suis jamais le même, à part quand je baise. Je suis malheureux, je sais qu'elle m'aime, même quand je tège. Putain, devenir connu gros c'est v'là le mauvais plan. Même sans amis j'ai l'impression d'être du mauvais quand je peux plus rire aux éclats, trop d'inconnus qui fixent mes pas. Je dis plein de trucs mais je sais pas ce que je raconte. Et souvent les gens disent ouah Val c'est un génie et tout, non. Mais à un moment donné j'arrive à écouter et paf ça sort d'un coup comme as. D'ailleurs, sur Réflexion Basse, J'adore ce type. Encore plus que sa musique, j'adore le type, man. Franchement, et ouais, ok, je pourrais mettre Xe dans la liste des 10 meilleurs albums de rap FR de la décennie. Yes. Tunisiano qui fait le serveur dans les interludes. Je te dis pas ça du tout parce que dans une semaine je sors une vidéo avec lui. Et moi j'ai livré pendant 2 ans et demi. J'ai fait être livreur. Alors c'est d'ailleurs avec ces morceaux-là que naîtra chez son public la demande incessante de faire des chansons tristes sur tous ses albums. Alors au niveau des feats, je trouve que c'est plutôt bien réussi dans l'ensemble, que ce soit Fianso, Sirius ou son acolyte de toujours, Suis Comblazadé, incroyable. Ah oh je dois rendre l'album dans 3 jours, quand est-ce qu'on enregistre le feat? Attends, vas-y, je vais t'en faire un bien. Le bâtard. Je suis le rappeur fétiche de VALD. Si je rentre dans le game, il va me câliner. Parlez pas de toi, Parlez pas de pute, je veux voir toutes les mains, parlez pas de singe, parlez pas de... Sur ma dragon, daronne, tête de dragon, que de dragon. Sinon dans les trucs irréalisables que j'ai envie de faire dans ma vie, il y a faire écouter à Kendrick Lamar comment Suis Comblazadé, il a froissé sa prod au Planète Rap de Xe. Je n'ai que faire du trône, je compte finir au-delà du sol. Dites-moi qui n'est pas otage du sol. Combien de clés faut-il pour une note? Combien de clés J'aime faut-il trop pour une cette porte? prod, yo. Une question en appelle toujours une autre. La réponse à tout? Bravo, tu t'en bats les couilles, salaud. Attends-toi au coup de sabre de champagne sur le panneau. Bref, Xe, c'est un no-skip, malgré Ne me déteste pas qui J'aimerais vraiment réagir à plus de Planète Rap, de vidéos de Planète Rap en fait, mais j'ai toujours des problèmes de droit d'auteur avec eux, donc c'est pour ça que je le fais pas ou je le fais pas assez en fait. Mais ouais, tu vois, j'aurais bien aimé réagir à celle-là parce que justement je connais la chanson originale de Kendrick Lamar, je kiffe l'instru et tout, donc bon.
En vrai, bah, une ébauche de son, un son qui est pas fini. Et aussi Devient Génial qui, personnellement, même si dans le flux de l'album je l'aime bien, est-ce que je vais l'écouter de moi-même tout seul? Non. Dans le global, c'est plutôt des morceaux qui font l'unanimité. Xe, c'est un no-skip de 18 titres, avec des putains de bangers, un putain de hit, et des morceaux qui réussissent à te faire déprimer, alors que tout va bien dans ta vie. C'est la fusion parfaite entre Vald et Sizi, qui sont tous les deux à leur plus haut niveau. De toute façon, quand un rappeur et un beatmaker sont à leur plus haut niveau et décident de faire un album ensemble, ça donne souvent un classique. De 7, de 7. Ouais, alors je vis dans une putain de boucle temporelle, j'ai qu'une seule rêve dans ma vie. Bref, Xe, c'est un grand album, il fera triple platine. C'est mon album préféré de Vald, pour son côté homogène, sans être redondant, ce qui est difficile en soi quand il y réfléchit. L'énergie qui s'en dégage, elle est folle, il rappe trop bien, il écrit trop bien, il sait toucher mon petit cœur quand il déverse son spleen, et tout ça il l'a fait en claqué de chaussettes dans le placard d'une villa à Los Angeles. Et puis surtout je le mets là parce qu'il a dédicacé Pornichet dans un de ses morceaux, et c'est à côté de là où j'ai grandi. Me viens ici, je suis postiché, dans un BNB, proche de Pornichet. Allez pas au bidule, ce bar est surcoté. Allez au Kilkenny, c'est bien plus sympa. Nero ne me cesse. Nero Nemesis de Booba, sorti le 4 décembre 2015, comme, et il faut le répéter à chaque fois, la réédition de Feu de Nekfeu, qui fera disque de diamant, My World de Jul, qui fera disque de diamant, et Rough Game de Rough, qui fera aussi... Non, je rigole, il a fait disque de platine. Et il y a aussi un album de Joey Starr qui est sorti ce jour-là. Mais bah, personne l'a écouté. Booba sort Nero Nemesis moins de 8 mois après la sortie de son dernier album DUC. Alors il dira en interview qu'il a pas vraiment fait exprès, c'était pas voulu de base, c'est juste que après DUC les étoiles se sont alignées, il a reçu un enchaînement de prod stratosphériques qui l'ont chauffé, et au bout d'un moment bah il s'est rendu compte qu'il avait assez pour faire un album. Du coup il a décidé de combler les trous ici et là avec des feats, mais pas le temps de voir avec des gens de l'industrie ou avec des américains. Là il veut que le truc sorte rapidement, parce qu'il y avait la date du 4 décembre qui commençait un petit peu à le titiller. Rof il devait sortir un album ce jour-là. Et puis souvenez-vous, en 2008, avec 09, Booba il voulait sortir son album le même jour que l'album Le Code de l'horreur de Rof. Ce que Rof va refuser, il va sortir son album à une autre date, c'est pas dans son délire. Booba il voulait la faire à l'américaine, Rof il en a rien à foutre. Du coup là en 2015, Booba il est en mode... Vas-y, je vais sortir mon album le même jour que lui, on va voir qui est qui au niveau des chiffres de vente. Ce qui à la base en plus devait être un album surprise, que Rof d'une certaine manière va apprendre je sais pas comment la sortie de cet album, et va leak l'info comme quoi Booba sort un album. Ça c'est un peu drôle. Mais enfin bref, Booba pour les feats, il va faire au plus simple. Il a récemment signé dans son label le 9 de I, Benache, C-Boy et Damso. Donc ça va plus vite au niveau des feats, et en plus ça permet de les mettre en avant. Et à partir de là, bim bam boum. Ça fait bim et ça fait boum, non c'est pas ça que je veux dire. Il a ses 13 titres, c'est parfait, court, efficace. Et là, à 39 ans, Booba sort son 8ème album solo. Il sort Nero Nemesis. Je tombe sur moi, tombe sur un os. Prépare que ton gris-gris donne de la force. Oh lo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 l. Tu sais, vous savez, normalement, enchaîner aussi rapidement un autre album à son âge, c'est pas un avantage du tout, non, même à l'inverse, c'est censé être un malus de fou. C'est encore plus quand en 2015, t'as des détraqués qui te sortent des A7 ou encore Le Monde Chico, des albums qui pourraient te faire passer totalement pour un énorme has-been, bah, comme à ce moment-là Rof avec son Rough Game. Ensemble, my nigga. Ensemble, my Robert. Et bah non, pas du tout. Le gars, il est à son plus haut niveau à la veille de ses 40 ans, que ce soit dans le flow, dans les textes, dans les punchlines, ou tout simplement en termes de rap. C'est extraordinaire. Y'a pas que tatouin qu'on ligote. J'suis Attila le 1, ta mère la visigote. Si les connais pas besoin de sous-titres, je les vois agoniser, pas besoin de sous-titres. J'ai fait du game une dictature. Pour ça qu'on récompense pas. Le rap français pas de l'aile, j'ai changé le pot. J'étais dans le cul de Tahlel just a week ago. J'y ai réagi. Et en plus de son niveau en rap qui crève le plafond, il a ces dernières années totalement maîtrisé son nouvel outil fétiche, l'autotune, hein, c'est l'autotune. Il a 2 énormes tubes sur cet album. Ouais. Il a Validé, qui est tellement ouvert musicalement qu'il réussira à passer sur énergie. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. J'suis passé sur énergie, j'suis sous le choc. Et 9 de Yveron, qui est l'un des plus grands hymnes du rap français. Voilà, tout le monde connaît cette chanson par cœur. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Alors en feat, comme j'ai déjà dit, il y a Benache et C-Boy sur le track Coolzer, mais il y a surtout sur l'énorme banger qu'est Pinocchio. Alors non, je parle pas de Gâteau d'Abato, merci, il est sympa son couplet pour une fois. Il y a Damso que à cette époque-là personne ne connaissait. C'est comme ça qu'il a été présenté au Rap FR. Et mon dieu, quelle prestation! Quand j'ai écouté son couplet, je pétais mon crâne, je disais mais qui c'est ce type? Il est trop fort, c'est incroyable. Ah bah ouais. Tu m'as genouillé sous le fut. Je prends du recul pour mieux t'enculer pute. Fuck ton cigare, j'ai ma OG Kush. Alors pour le reste,
intro classique avec Wallabok, outro classique et déluge de punchline avec 4G, stratosphérique avec Génération Assassin, un clip qui a été tourné au Brésil avec un iPhone 6S. D'ailleurs dans le clip on voit Rocking Squad du groupe Assassin, qui d'ailleurs si vous savez pas est le frère de Vincent Cassel. Puis t'as aussi Comme les autres, où il te balance bastos sur bastos à côté d'un ours, parce que pourquoi pas. Le vigile me suit dans le magasin, il a raison, il me connaît. Alors, en fausse note sur l'album, je dirais qu'il y a Charbon, qui est pas très bien, et tu as aussi l'horrible, l'infâme U2K avec Twinsmatic, qui est vraiment pas bien, mais alors vraiment pas bien, je comprends même pas qu'il soit dit, vas-y on le garde pour l'album, c'est une horrible chanson. Non, puis il y a certains clips de Chris Macari là en 2015. Bon, merci pour les travaux, mais on commence à souffler fort. Les intros de clips cinématographiques avec pas beaucoup de budget, qui durent 8 minutes, tout ça pour avoir un mauvais jeu d'acteur de Booba ou de Benache. Alors ça, c'est terrible. Non mais c'est bon là, nous tout ce qu'on veut voir là, c'est Booba avec une casquette plate au ras des yeux, habillé avec un ensemble uncut immonde que celui il peut porter sans être ridicule, à rapper comme un golemon devant la caméra à 3h du matin avec 2 litres de Jack Daniel dans les veines. Là il est intouchable Booba. Là il a son prime. Meilleur tarot, buf, je tire dans la cabessa, bonne chance pour le garrot. Nero Nemesis va avoir 8 ans cette année, il sonne encore très actuel, très peu de choses ont mis dessus, plutôt l'album bien, est stratosphérique, les 3 quarts des prods sont exceptionnels, t'as un beatmaker différent par chanson, alors sauf Twinsmatic qui a 2 chansons, mais sinon c'est vraiment une chanson, un beatmaker différent, que je trouve assez fou du coup, vu que globalement, musicalement, l'album, bah il est cohérent, donc voilà, des fois les choses, le hasard fait bien les choses. Bref, Booba rappe trop bien, il écrit trop bien, il a des tubes, il a même un putain d'hymne avec 9 de Yveron, qui a totalement traumatisé toute une génération. Nero Nemesis est le meilleur album de Booba de la décennie 2010. 39 ans et il te sort l'un des meilleurs albums de sa carrière. Qui d'autre que lui? Alors en vrai, il y a This Is, il l'a fait il y a pas longtemps. C'est vrai. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. La fête Après est son finie. second album solo en 2011. Tu vois, pour moi, La fête est finie, peut-être qu'il pourrait être encore plus haut dans ce classement-là. Parce que moi, il m'a foutu une gifle. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.